lundi, nous sommes le 2 septembre 2024. Voici votre journal de l'économie. Le Sénégal et l'Espagne renforcent leur coopération et c'est une intention qui a été confirmée lors de la rencontre le jeudi 29 août dernier entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Selon le chef de l'État, cette consolidation des liens entre les deux pays touchera divers domaines tels que l'agriculture, la formation professionnelle et technique, l'industrialisation, la digitalisation ainsi que la sécurité. Cependant, la coopération sera particulièrement axée sur la lutte contre la migration irrégulière. De son côté, le Premier ministre Sánchez a souligné que l'Espagne bénéficie déjà d'une excellente collaboration avec le Sénégal dans le domaine migratoire et il est crucial de la renforcer. Le président Faye a également affirmé que son pays continuera la lutte contre la migration irrégulière en collaboration avec ses partenaires, dont l'Espagne. Cette visite intervient après celle du ministre des Affaires étrangères d'Espagne, José Manuel Álvarez Bueno, en décembre 2023 et en juin 2024. Direction Namibie pour vous dire que la filiale en Namibie du groupe de services financiers Old Mutual a annoncé le mercredi 28 août dernier le lancement de Old Mutual Namibia Housing Fund. Il s'agit d'un fonds centré sur des investissements dans le secteur du logement durable. Ce véhicule, qui démarre avec un capital initial de 50 millions de dollars namibiens, environ 2,8 millions de dollars US, vise à remédier à la pénurie de logements dans le pays. Le fonds ciblera des régions à forte demande de logements abordables au sein desquelles des options seront proposées aux familles à faible revenu. Le projet comprendra de nouvelles constructions, des rénovations ainsi que les améliorations de propriétés existantes. À travers ce fonds, Old Mutual Namibia participe à résoudre la crise du logement dans le pays. Au point 3 de l'actualité économique, le Kenya, où la récolte de maïs est attendue à 70 millions de sacs de 90 kilos, soit 6,3 millions de tonnes en 2024. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Agriculture le 1er septembre dernier. Cette prévision, si elle se réalisait, signerait une hausse de 46%, soit plus de 20 millions de sacs, de plus que le stock de 47,6 millions de sacs récoltés un an plus tôt. Il s'agira en outre d'un record historique dans l'histoire de la filière. Pour expliquer cette projection optimiste, le ministre met en avant les conditions climatiques favorables dont les agriculteurs ont bénéficié au cours de la saison agricole et le soutien apporté par le gouvernement. Il faut rappeler qu'en février dernier, le ministre de l'Agriculture avait annoncé l'intention de doubler le volume d'engrais subventionné à 600 000 tonnes en 2024. Globalement, une telle amélioration de la production de maïs devrait permettre au pays de réaliser l'autosuffisance en maïs. Et sur le continent africain, au titre du mois de juillet 2024, les activités des compagnies aériennes ont connu une croissance de 7,4% en glissement annuel sur le segment trafic passager selon les dernières données de l'Association du transport aérien international. Il s'agit pour l'IATA de l'une des plus faibles croissances par région étant donné la proportion minime de l'Afrique dans le trafic global mondial. De faibles performances ont été enregistrées chez les transporteurs d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient qui ont respectivement connu des augmentations de 5,3% et 5,8% des volumes en glissement annuel. La progression du trafic a aussi été modeste en Europe avec une hausse de 8,3% en glissement annuel alors que l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine tiennent les meilleures performances de la période, enregistrant respectivement plus de 19,1% et 15,7% de trafic passager.
Bouclons l'actualité économique de ce lundi 2 septembre avec l'Égypte où le cabinet du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a dévoilé un accord de près de 250 millions d'euros acté pour moderniser le métro électrique d'Alexandrie. Le prêt obtenu chez la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures constitue une tranche d'un investissement de 1,5 milliard d'euros, également pourvu pour la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d'investissement et l'Agence française pour le développement. Le projet vise à transformer le réseau ferré Aboukir d'Alexandrie en une ligne de métro électrique sur laquelle seront érigés un viaduc surélevé de Tozon à Al-Zahiria, d'Aboukir à Tozon et de Kafr Abdou aux stations Mistre. L'investissement servira aussi à l'acquisition de véhicules ferroviaires électriques pour remplacer la flotte de type diesel exploitée sur cette ligne afin de lancer une transition vers l'écomobilité. Ce projet entre dans le cadre de la politique égyptienne pour son secteur des transports dont le volet chemin de fer intègre plusieurs lignes de TGV, de tramway et de skyway. Une révolution qui vise, selon les autorités, à rompre avec le passé négatif du transport ferroviaire national marqué par de fréquents accidents. Messieurs, mesdames, merci. Merci de votre fidélité. Très bonne suite et bon mois de septembre à nous tous.